Bonjour à tous, comme vous avez pu voir, je suis sur la TGVAL, ou végétale maintenant, sur mon dos. Donc là, je suis en train de tester un logiciel. Vous avez pu le voir sur une dernière vidéo, quand j'ai fait une balade à pied, une balade en vélo. Là, j'ai déjà testé à pied, mais je n'avais pas montré. Donc là, maintenant, je fais vraiment un test vraiment à pied. J'ai regardé les périmètres, bon, pour la distance, ça va. Le temps, c'est bon, mais c'est l'altimétrie. Je suis pas certain. Je pense que comme du fait que je filme avec mon téléphone, à chaque fois que j'enlève mon téléphone de la poche pour filmer, ça me compte une altimétrie. Ce qui théoriquement ne devrait pas avoir le cas. Donc là, on est en fin d'après-midi, même en début d'après-midi, fin d'après-midi, ce qui est 17h, là, au moment où je fais ma balade. Ah, l'avion, oui, je suis à côté d'Orly. Et voilà, je vais me balader, je pense faire aller jusqu'en haut, aller récupérer la coulée verte municipale sur l'ancienne ligne Paris-Bastille et aller, je sais pas si je vais aller jusqu'à la ville de Boissy ou si je m'arrête avant pour faire demi-tour. En tout cas, on va voir. Et bienvenue à tous. Bon bah ça y est, les tranchées archéologiques ont été refermées. Il y a encore quelques travaux liés au concessionnaire de l'autre côté parce qu'il faut dévier, parce que la voie va être déviée. Et puis voilà. Mais là il y a une petite fête, j'ai l'impression, là-bas. Bon. En tout cas là, ça y est. Pour la station Emisola pour le moment, qui porte ce nom-là, mais qui ne sait pas son nom définitif. Je pense que dans le courant du mois de mai, les travaux vont vraiment commencer. Bon bah là vous verrez la météo, ce matin c'était vraiment grisaille. Et là en fin d'après-midi ça s'est vraiment levé. Et il fait un peu chaud. Bon. Et ben le chemin va continuer. Donc les travaux ont commencé cette année. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont terminer, mais bon, voilà, on a déjà le début de l'amorce avec le verger qui va être mis en place ici. Donc on verra bien. Pour le moment, nous on part sur la droite pour contourner tout ça. Donc là vous avez la fin de la première partie de l'aménagement qu'on vient de voir tout à l'heure. Regardez, ça monte en zigzag. Je pense que c'est pour la norme PMR. C'est pour ça qu'il faut pas partir à plein droit pour que tout ce qui est poussette, tout ça et compagnie puisse passer. Donc voilà le chemin. Et ensuite la suite du chemin, elle est là. Regardez, je vais vous montrer. Et le chemin, ça fait des zigzags. Voilà. Et la suite, ça va être là. Ça doit passer normalement à droite de l'aire de jeu. Bon bah je sais pas trop où passer parce que là maintenant c'est à gauche. Je pensais que je peux passer à droite. Bon de toute façon c'est pas grave. En tout cas ça atteindra la station de téléphérique qui se trouvera derrière l'aire de jeu. Pareil, les travaux sur une combe, ils ont commencé. Bon ça c'est la coulée verte. Donc il y a 13 mois de chantier normalement. Vous avez pu voir, on a vu la première partie. Là ils vont attaquer après la deuxième partie. Puis vous allez avoir ici la station Émile-Combes. Donc là il y en a pour un petit bout de temps. Ah oui, parce que la livraison c'est quand même pour fin 2025 à début 2026. Donc pour le moment, voilà, ça c'est le petit bout de TGVAL qui manque encore. Parce que d'ici jusqu'à la gare de Saint-Denis-Sermon, qui est là, ou plutôt la limite avec la Seine-et-Marne, c'est ce que vous avez vu avec moi en vélo. Donc là, ça c'est terminé, Il y a juste peut-être l'aménagement dans la traversée du bois qui est à mieux faire, mais voilà. D'ici jusqu'à la limite avec la Seine-et-Marne, ça c'est terminé. Et ça c'est le petit bout de tronçon qui reste à faire.
et qui sera aussi totalement terminé avec l'aménagement des gares, tout ça. Alors je quitte la TGV qui est ici et je prends le parcours de l'ancienne ligne de Paris-Bastille et on va aller voir jusqu'à ce qu'on va s'arrêter. On verra bien. Donc voilà, tranquille. Donc là on n'est pas sur, on est bien sûr sur l'emprise de l'ancienne ligne de chemin de fer, mais c'est en bas qu'on se retrouve au même niveau que la ligne, parce que là avant il n'y avait pas cette montée, et même pas tout se remblait. La ligne a été un petit peu enterrée, et bien sûr elle a été reprise par la ligne TGV Sud-Est, l'interconnexion Sud-Est au sud de Paris. Sa traversée du haut de Limeil, traversée de Villecrène, avant de se séparer de la ligne, l'ancienne ligne de Paris-Bastille, pour avoir son propre chemin, pour aller sur Coubert, et le triangle de Coubert. Bon bah c'est décidé, je vais aller jusqu'à Boissy-Saint-Gégé, je vais aller jusqu'aux étangs de la Griselle à Boissy. Et ensuite je ferai demi-tour pour rentrer chez moi, en passant par le bas de Limeil. Déjà un peu plus de 3 km. Voilà, après presque 1 heure de marche, je quitte Limeil pour arriver à Boissy. Bon, je reste pas longtemps parce que vous voyez, on a les grues là-bas, donc là tout le chantier qui est en rénovation. Hop, ça y est, je viens de dépasser, on voit plus les grues. Donc voilà. Et les lacs qui sont juste derrière les grues. Je sais pas si vous les verrez. Donc c'est là qu'on va. Bon, ceux qui veulent faire qu'une partie du lac végétal et qui partent de Créteil, depuis Créteil Pointe du Lac, et qui veulent terminer à la gare de Boissy-Saint-Léger, la gare du RER, il y a à peu près une dizaine de kilomètres. Et si tout se passe bien, ça se fait en 2h30, 3h. Voilà, suivant votre vitesse de marche. Moi, j'ai passé par là pour aller à la Grisaille et aller rejoindre les étangs. Donc voilà, donc là, ça c'est un nouveau bâtiment dans la Griselle. Et là, on a le parking ici, de l'ancien centre commercial qui lui a été détruit. Et là, on voit encore une tête de grue. Plutôt le bout de la perche. Donc pareil, ils sont encore en train de construire des nouveaux immeubles. Donc à la place de tout ça, ça aussi ça va être détruit. Hein. Donc ça ça va être détruit je crois en 2025 ou 2026, je sais plus. Puis voilà, tout ça va être complètement rénové. Hein. Tout le quartier. Ça c'est donc un nouveau bâtiment. Voilà, et nous on va aller voir les étangs qui sont un peu plus loin. Vous voyez la gestion des eaux pluviales avec une eau. Voilà, là je vais passer par le petit quartier des Hauts-de-Varennes pour retourner sur Limeil-Brévannes. Voilà, ça commence à se couvrir. Je peux vous dire que là il fait bien chaud en cette fin de matinée, en cette fin de journée. Et donc voilà, bon bah voilà, je suis sur la rue Edvard Carry. Allez, on voit le panneau de la rue. Et on va refaire toute cette rue jusqu'au bout pour rejoindre mon quartier des temps durables. Il faut rentrer. Et voilà l'aménagement qui a été fait. Donc le tourne à gauche qui existait n'existe plus parce qu'ils ont inversé le sens de circulation. Le petit parc.
Bon, c'est là qu'il y avait les bulles de vente pour le quartier où j'habite. En fait, vous aviez les bulles de vente qui étaient là. Ça a servi pour deux quartiers, le quartier Pasteur et le quartier étant durable. Et après, le parc a été aménagé. Et voilà, c'est là, je termine ma marche. Je vais retourner à mon point de départ. J'aurais fait 7 km 700 à un peu plus d'1h52, 53 à peu près. Franchement, belle marche. Là, on va voir ce que ça va rendre avec la nouvelle application que je viens de mettre. Alors, je vous dis, je verrai par rapport à l'altimétrie, mais pour moi, je pense qu'elle va encore se planter. En tout cas, c'est agréable. Cette fin de journée, là. Belle balade là, pour faire le tour de l'Imeil, en gros, puis après le petit passage à Boissy-Saint-Gé. Ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis ciao et à la prochaine.